Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer Luc. Bonjour. Donc, Luc a un média très important à Taïwan qui s'appelle InsideTaiwan.net. Voilà. Et du coup, il va nous raconter comment il a commencé, quelles sont ses ambitions, où il en est, etc. Voilà. Donc, Luc, si tu peux nous expliquer comment tu as commencé, comment tu as eu l'idée, quel était le moteur de création de ton site? Alors, la première fois que j'ai entendu parler de Taïwan, c'était il y a une douzaine d'années. Alors, j'ai entendu parler vraiment sérieusement. Et je devais me rendre à Taïwan pour une association qui s'appelle la Jeune Chambre économique. Donc, il y avait un congrès mondial qui avait lieu à Taipei en 2012. Ça fait 13 ans maintenant. Et quand j'ai commencé à faire des recherches pour organiser mon voyage autour du congrès mondial, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations en français. Donc j'avais dû chercher en anglais, en allemand, chose étonnante en espagnol, et aussi en allemand, alors qu'en français, pas grand-chose. D'accord. Et il y a quelques années, je voulais m'installer à Taïwan, et j'ai commencé à refaire des recherches à nouveau, toujours rien, toujours pas de site en français, mis à part deux sites qui appartiennent au gouvernement taïwanais, donc RTI section française et Taïwan Info qui appartient lui au ministère des Affaires étrangères et qui ne retransmet que les informations gouvernementales. Il y a quelques années, il y avait un site qui s'appelait Taiwan Mag, mais qui, il y a 2 ans, a cessé d'écrire des articles et qui maintenant n'existe plus du tout. Et donc, je me suis retrouvé il y a 3-4 ans, quand je voulais m'installer à Taïwan, définitivement aucune news en français, aucune information, hormis quelques sites de voyage, quelques influenceurs qui racontaient leurs péripéties, et des sites spécialisés sur l'Asie, mais vraiment internationaux. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer moi un site généraliste sur Taïwan qui permettrait aux francophones du monde entier de découvrir Taïwan. C'est comme ça que l'idée est venue. D'accord. Ok, c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu... À l'heure actuelle, maintenant, tu en es où? Tu as combien de visiteurs par jour? Ou comment tu te finances? Quel est le mode d'opération, en fait? Alors, à l'heure actuelle, on a commencé au tout début, il y a 3 ans, quand le site est né. On avait 50 visiteurs par semaine. C'était un peu les amis qui y allaient pour me faire plaisir, la famille qui cliquait sans vraiment rien connaître. Et puis en fait, très vite, on est monté à 1000 visiteurs par semaine, 2000 visiteurs par semaine, et puis maintenant, on est arrivé à 40 000 visiteurs par mois. Ce qui en fait le premier webzine sur Taïwan en langue française et qui bien sûr plaît même parmi les langues étrangères, un des plus importants du marché. D'accord. Il faut savoir que c'est très difficile d'émettre, on a des chiffres journaliers, mais c'est très difficile de dire combien on a par jour parce que ça dépend des thématiques qui sont abordées, des gens qui viennent sur le site, donc c'est mieux de faire un lissage sur le mois, et en ce moment on est entre 35 000 et 45 000 par mois. D'accord, c'est impressionnant. Et est-ce que vous avez... est-ce qu'il y a une thématique qui ressort plus ou un contenu dont les gens sont plus friands, adeptes? Alors, il n'y a pas de thématique qui ressort plus, mais on sait qu'il y a des auteurs, des rédacteurs du webzine qui sont très appréciés, donc les gens viennent lire leurs articles régulièrement. D'accord. Et on a aussi, pas forcément des thématiques, mais dans l'ensemble, ce qui plaît aux gens dans la vie de tous les jours leur plaît aussi sur Taïwan, donc le tourisme, la gastronomie, l'histoire, ces choses-là sont des sujets qui reviennent très souvent. On a aussi beaucoup d'expatriés francophones qui viennent chercher des bons plans, des idées. Et puis, on a des touristes qui viennent se renseigner sur organiser leur voyage. On a beaucoup de recettes de cuisine qui marchent très très bien. Okay. Les recettes de cuisine, ça marche un peu partout. Des recettes de cuisine de cuisine française ou taïwanaise? Alors, des recettes de cuisine, des classiques de la cuisine taïwanaise et des tests un peu fusion française-taïwanaise, adaptés, comment on va adapter les recettes françaises aux recettes taïwanaises et inversement. Il faut dire que 30% de notre public vient d'Europe, donc France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Et donc, du coup, ils veulent apprendre à faire des recettes taïwanaises, mais avec les produits qu'ils ont là-bas. D'accord, intéressant. Ok.
Donc là, faisons une petite pause. Tu veux parler de... Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler? Après, on peut parler aussi de la perception que les gens ont de Taïwan et que notre magazine lutte contre ça. Ou aussi, on a aussi une grande partie d'entrepreneurs qui viennent sur notre site. Ah, ok. Donc tu me disais le premier point? En fait, c'est surtout en fait quand les gens regardent les infos en Europe, ils ont une image un peu distordue de Taïwan, comme quoi c'est sous la menace chinoise en permanence, que les gens vivent sous la tente de la guerre, et en fait, c'est pas le cas. D'accord. Donc, voilà. Ok. Alors, par exemple, en ce moment, ce qui tourne énormément dans les médias, c'est la possibilité d'une attaque chinoise sur Taïwan. Oui. Est-ce que ça vous en parlez sur le site? Alors, on ne parle pas directement de d'une attaque chinoise, mais on parle de la situation géopolitique. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a beaucoup de gens qui nous écrivent pour nous dire que on ne savait pas, on croyait que vous étiez en état de guerre. Il y a même des gens qui nous écrivent je dois partir en vacances dans 2 mois à Taïwan. Est-ce que la Chine va envahir Taïwan d'ici 2 mois? Pendant mes vacances. Est-ce que mes vacances vont être... je vais devoir être rapatrié? On les rassure, non, c'est pas le cas. Alors, toi qui vis à Taïwan, tu le sais qu'on ne vit pas sous la menace chinoise permanente. C'est une situation politique qui existe depuis très longtemps. Les Taïwanais sont un peu adaptés à cette vie, et puis les expatriés qui vivent aussi. J'ai une anecdote à raconter. Il y a quelques mois, Antoine de Maximi, qui fait l'émission J'irai dormir chez vous, est venu à Taïwan. Oui, c'est vrai. Voilà. Et nous avons eu la chance de l'interviewer pour le magazine, et il nous disait que lui, il avait été totalement surpris parce que lui, il était réellement persuadé que Taïwan vivait sous la peur, et les Taïwanais vivaient sous la peur d'une invasion chinoise en permanence. Et il m'a dit, j'ai passé 10 jours à Taïwan, et en fait, personne ne m'en a jamais parlé. En fait, c'est même plus sécurisé que d'autres pays en Europe. Voilà. Donc, c'est vrai. Même des journalistes comme Antoine de Maximi sont confrontés à ce problème-là, et il faut venir à Taïwan pour se rendre compte que c'est pas le cas. Et notre magazine essaye aussi de lutter contre ces préjugés ou contre ces news un peu négatives qui apparaissent dans les médias occidentaux pour montrer les faits tels qu'ils sont. C'est vrai. Je pense qu'il y a toujours la tendance à être sensationnaliste pour les médias. Oui, ça permet de gagner de l'argent. Ça fait cliquer. Nous-mêmes qui sommes un magazine, c'est vrai que quand on fait un article un peu sensationnel, avec un titre un peu racoleur, on a plus de gens qui cliquent, qui viennent lire l'article, et donc ça génère plus de publicité. C'est un cercle vicieux, mais on essaye de lutter contre ça en donnant le plus d'informations objectives. Alors c'est aussi un avantage qu'on a, parce qu'on est le seul magazine sur Taïwan à être totalement indépendant, donc on ne dépend pas d'un État, on ne reçoit pas de subventions, on s'autofinance, donc parfois c'est difficile, mais on s'autofinance. Et notre ligne éditoriale, c'est chacun écrit ce qu'il veut tant que ça reste légal. Voilà. D'accord. Et donc, par exemple, quelqu'un qui nous écoute, qui aurait envie d'écrire sur un article sur le site. Oui. D'accord. Comment il fait? Alors, il nous contacte, on lui explique comment ça se passe. Et il peut écrire sur tous les sujets qu'il a envie. Alors, la seule condition, c'est que, alors déjà, Inside Taiwan est un magazine de droit français, donc on dépend de la réglementation française sur l'écriture des articles et du journalisme. Donc, il peut écrire ce qu'il veut. Il faut que ça reste légal, que ça soit pas incitation à la haine. Il faut pas que ça soit des propos totalement mensongers, en sachant qu'ils sont mensongers. Il peut faire des erreurs, bien sûr, parce que ça peut arriver, mais intentionnellement, il ne doit pas induire le public en erreur. C'est les seules conditions. Donc, il peut écrire sur... les personnes peuvent écrire sur la musique, sur l'art, sur la société, la cosmétique. Il y a tellement de sujets. En fait, comme on est le seul magazine francophone, par rapport à d'autres magazines qui sont en anglais, ou en espagnol, ou en allemand, ou en chinois, il est certain que nous, on a tout le champ des possibles ou pas ouvert. Donc on peut écrire sur tous les sujets puisqu'ils n'ont pas été traités. Ok, intéressant. Et tu me disais tout à l'heure en off qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs
Oui, Donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat à Taïwan. oui, à peu près 25-26% de nos visiteurs ne lisent que les articles économiques et business. D'accord. Ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ça a même été une surprise, parce qu'on s'attendait à avoir plus de touristes, plus d'étudiants qui viendraient nous lire. Mais on a beaucoup d'entrepreneurs. C'est aussi un corollaire du fait qu'il n'y a pas de magazine en français. Et donc, du coup, dès qu'il y a une info économique, ça les intéresse. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se réorientent. C'est-à-dire que pendant longtemps, la Chine était l'Eldorado. Et beaucoup d'entrepreneurs, ces dernières années, se rendent compte que ça commence à devenir compliqué en Chine, pour X raisons. Et Taïwan reste une porte sur l'Asie du Sud-Est qui est extrêmement intéressante, où monter un business est assez simple, pratique, où on est au centre des projets d'avenir comme l'IA, les semi-conducteurs, la robotique, la médecine intelligente et d'autres technologies qui se développent. Et au final, Taïwan devient une porte intéressante. Par exemple, la représentation luxembourgeoise ou la représentation suisse qui sont à Taïwan cherchent à attirer de plus en plus d'investisseurs et d'entrepreneurs et les réorientent à Taïwan plutôt qu'en Chine. Et les entrepreneurs français suivent cette voie et cette tendance, et ils sont de plus en plus intéressés, ils se renseignent de plus en plus. Et nous, on a beaucoup de demandes d'informations très pratiques pour des entrepreneurs. Alors en général, on les renvoie vers Business France ou vers les conseillers du commerce extérieur qui sont beaucoup plus spécialistes que nous là-dessus. Mais nos articles économiques purs, par exemple, comment trouver un financier asiatique, quels sont les marchés tendances, comment trouver un fournisseur. Les conseils marketing, par exemple, on a une catégorie Taïwan pratique avec des astuces, et une de ces sous-catégories, c'est le marketing à Taïwan pour les entrepreneurs. Et cette partie-là marche très très bien, notamment avec les réseaux sociaux et la vente en ligne. Ok, super. Donc, si vous êtes entrepreneur, bienvenue à Taïwan. De toute façon, tu pourras en parler tout aussi bien que moi, puisque... Je pourrais en parler, je suis entrepreneur, mais ce sera pour une autre vidéo. Et en tout cas, donc si vous êtes intéressé par écrire un article sur le site, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir. Ok, merci Luc. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Merci à Cam. Bien ouais.